plus on parle de démocratie permanente, et moins on la voit, et plus nos concitoyens s'éloignent de la vie politique. Est-ce qu'on donne envie, franchement? J'écoutais ce matin la fille de Jean Zay qui disait travailler dans l'honnêteté intellectuelle. Bien, je suis désolée, mais franchement, cette honnêteté intellectuelle, elle manque parfois dans cet hémicycle. Et c'est ça aussi qui fait que nos concitoyens n'ont plus envie de comprendre, d'écouter ce qu'on fait. Donner envie, c'est pas entendre « Ah ben, votre démocratie, elle est aux antipodes de la démocratie », comme j'ai entendu tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et vous le savez très bien que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge que vous dites, et c'est très grave de raconter ces choses-là. Ce sont des élus qui travaillent, qui essayent de mettre en place des outils pour une démocratie permanente. C'est extrêmement compliqué de faire de la démocratie permanente, on le sait tous. Bon, vous êtes des élus, vous essayez de mettre en place des choses, on peut les critiquer, on peut les juger, on peut les apprécier. C'est ça ce qu'on fait ici. Mais on ne raconte pas de bêtises, on ne raconte pas de mensonges, on ne raconte pas de sornettes. C'est pas non plus entendre les Macron-Le Penistes. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Les citoyens vous écoutent et ils vous entendent. C'est horrible ce que vous racontez. Je suis désolée, mais moi, je ne raconte pas que vous êtes des écolos-lepénistes ou des socialo-lepénistes parce que vous avez voté tout à l'heure un amendement de ma collègue Sonia Pareux que les lepénistes ont voté derrière. Alors, si ça vous plaît, je vais dire, vous êtes des écolos-lepénistes. Voilà à quoi on en serait réduit avec vos discours de mensonges et de malhonnêteté intellectuelle. Je suis désolée, mais la démocratie permanente, elle commence par là. Alors, moi, je réclame de l'honnêteté intellectuelle dans cet hémicycle. Et à chaque fois qu'il n'y en aura pas, je lèverai la voix. Voilà, je suis désolée, mais ça sera comme ça. Et moi, j'ai envie de donner envie à nos concitoyens de se réintéresser à la politique en essayant de mettre des choses positives, en disant, ben oui, on travaille, on fait de la démocratie, mais on se respecte. On se respecte, bon Dieu, c'est pas compliqué. Alors, l'honnêteté intellectuelle, eh bien, c'est aussi quand on a voté quelque chose, peut-être d'essayer de le mettre en œuvre. On avait voté un comité d'évaluation qui nous informe mieux sur les évolutions des mesures qui sont appliquées et sur les bienfaits de ces mesures. Eh bien, où en est-on? À un moment donné, il faut nous le dire. Donc voilà, ça c'est aussi de l'honnêteté intellectuelle. Et puis je reviens, pour finir, parce que je ne vais pas vous embêter longtemps avec ma voix cassée, je reviens sur la proposition de ma collègue Anna concernant le travail du Conseil régional des jeunes qui s'est installé en septembre et qui a déjà installé une feuille de route. Eh bien, oui, on pourrait les inviter déjà dans cet hémicycle pour discuter avec eux, mais il y a quelque chose, moi, qui me chiffonne, et je me rends compte que c'est souvent comme ça. Et c'est peut-être aussi un des freins à la démocratie permanente, c'est qu'on leur propose des sujets. Pourquoi on devrait proposer des sujets aux jeunes? Pourquoi est-ce qu'on ne les laisserait pas eux-mêmes? C'est vrai, ils ont fait de l'autosaisine de sujets, mais leur sujet est passé. Ils ont eu un sujet qui a été retenu, au lieu de deux qui ont été proposés par les élus. Mais laissons-les imaginer les sujets qu'ils voudraient travailler eux-mêmes. Ne leur en proposons pas. Au lycée, c'est pareil. Au CESC, le comité d'éducation et santé à la citoyenneté, ce sont les profs qui proposent des projets aux jeunes. Pourquoi? Et après, ils s'étonnent que les jeunes ne viennent pas, ne sont pas intéressés. Mais pourquoi? Proposons aux jeunes de proposer eux-mêmes leurs projets, de les mettre en œuvre. On avait proposé également un budget participatif. C'est ça aussi, c'est les intéresser en leur donnant des moyens, mais à partir de leurs idées, pas des nôtres qu'on va leur donner et à travailler. Voilà, merci.